Bonjour, c'est Damien. Pour ce Parlons Lecture, je vais te parler du Louvre. Alors pas le bâtiment, hein, le livre. Le voici, le fameux petit livre de Jocelyn Guillois, qui se nomme Louvre et qui est aux éditions Pointe. Alors, j'ai hésité à faire cette vidéo parce qu'il va s'en prendre plein la gueule le livre. Donc si tu l'as aimé, c'est pas trop une vidéo pour toi. C'est son premier roman à cet auteur. C'est un peu méchant ce que je veux dire, mais j'espère que c'est son dernier. Parce que c'est vraiment de la merde. Alors, ça va être un peu différent ce parlant lecture parce que je vais spoiler ce qu'il y a dedans. Parce que je te le dis direct, n'achète pas ce livre. Ne l'achète pas. Ça ne vaut pas le coup. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte? C'est censé raconter le déménagement du Louvre pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'allais dire la première, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter que les Allemands viennent piquer les œuvres d'art. Il y a quand même une question qui est soulevée dans le livre, mine de rien, parce qu'il n'y a pas tout à jeter non plus. C'est question que nous aussi, Français et autres pays, avons déjà pillé en fait d'autres pays pour récupérer les œuvres. Donc est-ce que c'est légitime de mettre de côté des œuvres qui ne nous appartiennent pas vraiment pour se les faire piquer, pour éviter de se les faire piquer par d'autres gens à qui les œuvres n'appartiennent pas non plus? Voilà, la question se pose. Et c'est la seule question en fait qui est intéressante dans le truc. Puisque le livre n'aborde pas le déménagement du Louvre. Et le pire, c'est que c'est quasiment que de la fiction. Il n'y a rien quasiment de réel. C'est-à-dire qu'il y a quasiment tout ce qui est écrit là-dedans ne s'est pas passé. En vrai, ça n'existait pas. Ou alors on n'est pas sûr. Et quand on n'est pas sûr, eh ben on met pas. Bah, alors je comprends le fait de romancer un fait réel pour l'embellir, pour qu'on puisse être attiré par l'histoire et suivre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, d'inventer des choses, ça j'ai un problème. Et là, tu vas peut-être me dire, mais Damien, est-ce qu'ils ont prévenu que c'était quasiment que de la fiction? Oui, mais pas au bon endroit. Et j'essaie de retrouver la page. Hop, normalement c'est par là. Voilà. En fait, il y a un mot de l'auteur à la fin du livre qui te dit littéralement, c'est pas très explicite, mais il te fait comprendre que ce qu'il a écrit, c'est quasiment de la fiction. Voilà. Alors, messieurs, dames, si vous écrivez un livre et que vous faites comme ce monsieur, ça, ça va pas à la fin. Ça va au début, voire même à la quatrième de couverture. Parce que ça, c'est mensonger. On te vend un livre comme étant voilà, un remarquablement documenté. Ce roman restitue en majesté un exode artistique aux allures d'Odyssée, à la fois court, magistral et leçon de vie. En gros, on te fait comprendre que quand tu lis ça, tu vas avoir des faits réels sur le déménagement du Louvre à travers un carnet intime de plusieurs personnes qui vont raconter des événements marquants du déménagement. L'idée est bonne, hein, mais bah, c'est faux. C'est faux. Donc, et on nous le prévient pas. On nous le dit quand t'as fini de lire le livre. Ah, c'est bien, hein. C'est comme si tu regardais, je sais pas moi, un truc. C'est comme si tu regardais. Ah, tiens, je vais faire une comparaison. C'est comme si tu attendais l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente. Et là, tu vois le résultat. Et puis, on t'annonce. Finalement, on t'annonce, je sais pas, dans 3 jours que, bah, en fait, c'était faux, c'était une blague. Voilà. Ou que tu allais avoir une prime sur ton salaire et que bah finalement non. Voilà, on te dit ouais ouais t'auras une prime et tout, on te marque ça dans ton salaire, puis finalement non, parce qu'en fait c'était une blague. Tu crois pas? Voilà, c'est un peu pareil. Voilà. Alors il y a quand même quelques faits réels dedans, hein. Mais majoritairement, voilà, c'est c'est de la fiction. Il y a autre chose qui m'a déçu, c'est l'écriture. Je sais pas si c'est le fait que ça soit son premier roman ou. Mais je crois qu'il a fait des écoles d'ailleurs. Enfin, je sais pas, j'avais regardé un peu son profil parce que j'étais curieux quand même. Euh, c'est une. Comment dire sans être méchant? Parce que j'ai pas envie d'être méchant en fait pour de vrai. J'ai pas envie.
de critiquer. Le mec, voilà, il est content, il a écrit son premier livre, il a pu le publier, et apparemment il a reçu un prix. Enfin, c'est super ce qui lui arrive. Voilà, mais pour ça, j'ai pas envie d'insulter. Le mec, voilà, il kiffe sa vie, c'est très bien. Mais c'est de la merde. Ouais. L'écriture est horrible. J'ai déjà lu des livres où j'ai pas du tout aimé, mais là, c'est insupportable. Insupportable à lire. On dirait un gamin qui a écrit ça, ça parle que de cul. Mais de cul, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça parle de sperme, de vagin, de bite, Oh, à la base, c'est censé parler du déménagement du Louvre. Comment on est rendu à ce point-là, quoi. Et je veux dire, même à la toute fin, où t'as un quatrième personnage qui, lui, a existé, par contre. Et ben même là, ça parle... Même pour les bébés, ça parle de ça, quoi. Ouh, putain. Alors au début, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le premier personnage qui est comme ça. Et là, tu passes au deuxième, et c'est pareil. Et tu passes au troisième, et c'est pareil. Au bout d'un moment, faut stopper. Ça parle que de ça. Et le livre essaie de mettre des femmes en valeur, mais en fait, il fait tout le contraire. Je comprends pas l'intérêt, je sais pas ce que ce livre... Pourquoi? Si t'avais rien à dire pour le Louvre, eh ben fallait pas faire un livre sur le Louvre. Donc, je dirais rien de plus, parce que je vais m'énerver. N'achetez pas cette merde, achetez autre chose, mais ne l'achetez pas. Et surtout, ne lui donnez pas de prix. Voilà. J'ai quand même vérifié quelques avis sur internet parce que des fois je me dis est-ce que c'est moi qui ai mal compris, est-ce que c'est moi qui ai mal lu, et je suis pas le seul. Voilà, donc ça me fait plaisir, c'est-à-dire je suis pas trop con, ça va. Donc n'achetez pas cette merde. Voilà. Petite vidéo, hein, petit parlons lecture. J'hésite, en fait pour de vrai, j'ai pas trop envie de parler des choses que j'ai pas aimées, mais quand je considère que c'est honteux, que ça ne devrait pas sortir, il faut que je fasse une vidéo. Malheureusement, je fais de la pub pour ce livre, indirectement. Mais non, n'achetez pas ça. Voilà. Alors, comme je le dis, hein, soit c'est moi qui ai absolument mal compris le livre, ce qui peut arriver. Voilà, je dis pas le contraire. Ou alors j'ai très bien compris, ce qui je pense est le cas. C'est de la merde. N'achetez pas ça. Merci, au revoir, j'allais dire bon appétit. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous parce que les prochaines vidéos seront mieux. Ça oui, les deux prochaines seront mieux. Allez, à la prochaine, c'était Damien. Merci de m'avoir écouté et regardé. Et bye bye.